Allez les petits loulous, reprise de cette troisième manche course du fait. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'est pris un fossé évidemment. C'est qui a fortement arrêté la course. Cette manche depuis une demi-heure, 40 minutes arrêtée. Le temps de sortir du fossé et bien sûr le véhicule en cause. Alors cette troisième manche, ce sont les pilotes qui sont là pour confirmer les timings qu'ils ont pu faire, la position qu'ils ont, position pour laquelle ils vont se battre sérieusement dans cette dernière manche. Ah, c'est vrai qu'ils ont fait une bonne manche le matin dans des conditions climatiques, ça peut être sympa. Maintenant, voir un peu l'ensemble, c'est souvent la dernière manche qu'on prend, il peut y avoir des courses de corps dans lesquelles on prendra la moyenne des deux, les deux meilleurs. On soif de reprendre et de terminer évidemment. Parce qu'attendre, pourquoi pas, ça repose un peu, mais on est encore dehors, les pilotes étaient en dehors des cockpits. Dieu merci, vu le temps passé, il y a bien eu 40 minutes d'arrêt de course. Et évidemment, tous sont sortis des véhicules de manière à ne pas chauffer ou surchauffer, évidemment. Grande et fermée. À nouveau trouper sur la ligne de départ évidemment pour mieux apprécier les séquences de départ. Le scratch va se jouer vraiment sur cette dernière manche. Le temps toute la journée a été sympa. Pas trop froid le matin, un peu frais le matin, mais non, guerre. Et c'est vrai que toute la journée, les plus performants ont pu régulièrement monter en puissance. La dernière manche, c'est souvent la possibilité de libérer, de tout libérer en fonction des résultats de la précédente manche.
Tandis que l'on retrouve Clément Linguet qui nous vient tout droit de Montélimar avec sa BRC 05 Evo du groupe CR. Il termine 6e du classement général et 2e de sa catégorie l'année dernière. De course. Décidément, aujourd'hui, il y en a quelques-uns d'arrêt de course. Il y en a quelques-uns. Arrêt de course. Ah, ça devient chaud aujourd'hui. Tendu, tendu. L'horaire passe. Bientôt 19h. Ah, reprise. Reprise. Décalé Bernard. Décalé, c'est quand tu peux lâcher. Lâche les trains. Tendu, tendu quand même. L'horaire d'une part, 19h bientôt. Et puis un peu noir dans le ciel là-haut. Ouais. Alors je sais pas en plus le numéro. C'est mon fils, c'est le BRC noir. C'est les as matin. C'est là-haut. Excusez-moi, il y a une sortie. Non, un tête à queue. C'est qui? Vous savez quel numéro? Ben justement, je demande. C'est pas le 18? Vous entendez un tête à queue en virage, hein, certainement, évidemment. Entrée de virage. On essaie de comprendre un peu, on essaie de comprendre tout ça. Laquelle a fait un tête à queue? On ne sait pas. On ne sait pas, est-ce que c'est la précédente? Est-ce que c'est celle qui est avant la précédente? Pas facile à comprendre, mais c'est vrai qu'il y a un paquet de pétouilles là. Il y a un paquet de pétouilles qui bloquent tout ça. Tu n'as pas rangé les organisateurs non plus, évidemment. Il en reste un paquet quand même, hein. Un paquet à passer. À mon sens, peut-être au moins une cinquantaine, au moins. Voilà donc, pendant que nous commençons à avoir les yeux rivés vers la remise des prix d'ici quelques minutes, et ne partez pas parce que ce sera ici même, hein, devant le podium, que le temps fort sera donné. Celle-là qui aurait eu des problèmes, parce que peut-être que ça veut dire que le parcours, le manche serait pénalisé, il ne pourrait pas continuer évidemment. Donc c'est ce qui a précédé, au moins ce qui a précédé, après la vérité. Hein. Lui est revenu pour qu'il ait été arrêté en cours de route en manche, et donc pour avoir l'équité la plus parfaite, je peux dire parfaite. Le meilleur équité possible. Nouveau départ. Un nouveau départ pour Clément Linguet qui vient justement de s'élancer avec sa BRC 05 Evo. L'avantage c'est que les pneus sont chauds. Ça allait peut-être assurer un meilleur départ, c'est bien possible. C'est quand même un avantage quand même de revenir suite à
un incident d'un précédent. C'est peut-être son avantage. Bernard Delambre dans quelques instants avec sa radicale. Qui nous vient tout droit du territoire du Beaujolais. Allez, le 8 qui fait partie des possibles vainqueurs. L'expérience également qui va rugir dans quelques instants. C'est le speaker d'ailleurs qui en parle. Avec Daniel Coquet. Qui roule sous les couleurs de l'Asa Centaure. Et qui tente à faire depuis en 1979. Le 7, pareil. Possible prétendant au strat et favori à constater évidemment. Dans quelques instants, le départ de Monsieur David Roche avec sa Dallara du groupe DE de la classe 5S qui représente la Volée Auvergne. Là, si, ça fait partie aussi prétendant au strat. Stanislas Coquet dans quelques instants sur la ligne de départ. Sous les couleurs donc de la Volée Auvergne avec sa Dallara. Sa fin sur la ligne. De départ pour cette ultime montée du week-end. Il a bien figuré en 2024. L'Asa Beaujolais bien représenté une fois de plus sur cette Dallara du groupe DE de la classe 5S. Lui qui a parcouru de nombreux kilomètres depuis 1989. Il était forfait l'année dernière pour des raisons mécaniques sur cette même épreuve et cette année il réitère. Bien figuré, mais bien sûr. On a entendu forfait, mais il figurait bien l'année dernière quand même. Sapin qui vient tout juste d'être donné. Alors que nous accueillons désormais Nathalie Marie et sa formule Renault du groupe DE de la classe 7 que l'on retrouve depuis 1993 et l'année dernière qui remportait la coupe féminine sur ce même événement à l'occasion du 21e anniversaire de la course de Côte-du-Pin. Un arrêt de course. Il est au taquet, hein, au taquet. Le feu est à l'orange, il va passer au vert dans une poignée de secondes. Et bien sûr, maintenant, encore un des favoris évidemment. Le retour de Sébastien Pomaré avec sa Tatus FR 2000 du groupe de la classe 7. Elle est comptabilise une centaine de départs depuis 2002. 23 ans d'expérience. Lui qui va s'élancer une nouvelle fois sous les couleurs de la Volée Auvergne. Monsieur Sébastien Pomaré. Nicolas Dumont dans quelques instants. Un départ à apprécier avec les yeux ouverts avec sa formule au niveau justement du groupe de la classe 4 qui va
une nouvelle fois s'élancer avec les pavillons de la Fontaine. Lui qui a une dizaine d'années d'expérience à son actif, un monsieur Nicolas Dulon. À l'arrêt. À l'arrêt. Ah, pardon. Allez les petits loulous, merci d'être toujours avec nous. Merci en ce temps que vous ayez pris plaisir à cette vidéo. Bien sûr, cette vidéo qui va vous donner congé en s'arrêtant sur le numéro 1, le favori, Brun, qui en 2024 a gagné le scratch. Allez, on vous souhaite à tous un bon moment à venir et encore merci de vous abonner. À bientôt.